Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus et nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte d'adoration où nous mettrons l'emphase sur la gloire et l'adoration qui est due à l'Éternel. Dieu Tout-Puissant éternel, nous te remercions pour ta grâce et tes bontés qui se renouvellent envers nous chaque matin. Merci pour ta présence. Nous te demandons, Seigneur, de nous conduire dans ton amour et de nous garder afin que nous reflétions ta gloire dans tout ce que nous faisons. Fais-nous grâce, nous t'en supplions. Donne-nous la direction et la puissance de ton Esprit Saint dans ce service, afin qu'il convainque les cœurs et qu'il touche ceux qui l'écouteront ou ceux qui y participent. Bénis-nous au nom de Jésus. À lui soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Amen. La prière d'invocation va être faite par notre sœur Marie. Seigneur Dieu, nous voici aujourd'hui en ta présence. Nous invoquons ton nom et nous t'invitons aujourd'hui d'être avec nous pendant le culte, Seigneur, et de nous accompagner. Inspire chacun de nous qui auront à parler de toi, qui auront à lire, qui auront à t'écouter, Seigneur Dieu. Et qu'aujourd'hui, nous puissions être encore bénis, car tu es notre Dieu, notre roi, notre libérateur, notre avocat. Tu es tout pour nous. Ainsi, nous te prions. Amen. Nous chanterons ensemble gaiement le chant numéro 8 français du recueil des chants d'espérance. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Chant numéro 8, section française, chant d'espérance. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, 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 porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, 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 porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Amen. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel.
Merci Seigneur, oui, ton nom est beau et grand. Nous te remercions de nous accepter dans ta présence pendant que Marjorie va faire pour nous la prière d'adoration, de remerciement et de confession au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, ma haute retraite. Béni soit l'Éternel, mon souverain bien. Béni soit l'Éternel, mon réconfort. Seigneur éternel, Dieu fort et grand, nul n'est comparable à toi. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur Dieu, dans notre vie. Il n'y a pas d'autre Dieu dans notre cœur, dans notre esprit. Tu es notre souverain bien. Tu es notre maître. Tu es celui qui nous guide, celui qui dirige nos pas, celui qui nous éclaire dans nos décisions, dans notre cheminement. Tu es tout pour nous, Seigneur, notre médecin, notre ami fidèle, notre avocat, notre conseiller. Seigneur éternel, ce matin, chacun de nous, nous voulons te rendre gloire parce que tu es bon pour nous, parce que tu nous as fait du bien. Merci pour le sacrifice de la croix. Seigneur, merci pour ton amour envers nous-mêmes. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Chaque jour, tu nous soutiens. Chaque jour, Seigneur éternel, tu nous supportes quand chacun de nous, nous péchons d'une façon ou d'une autre. Mais dans ton amour, tu restes fidèle et tu nous gardes. Puisque la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne sommeilles pas, tu ne dors pas, tu ne nous oublies pas. Tu es toujours auprès de nous, pendant la journée et même pendant notre sommeil. Que ton nom soit béni, Seigneur éternel. Ce matin, nous n'avons que des mots de remerciement parce que tu nous as fait du bien. Tu nous fais du bien non seulement à nous et en tant qu'êtres humains, nous, tes serviteurs, mais tu fais du bien à nos familles, Seigneur éternel. Tu fais du bien à nos enfants, tu fais du bien à notre communauté. Tu es toujours présent. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Seigneur, puisque tu es notre maître et notre Seigneur, nous voulons te dire ce matin, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Conduis-nous sur la voie qui nous permettra de mieux te servir. Conduis-nous sur la voie qui nous permettra de faire ta volonté. Conduis-nous sur la voie qui nous permettra, Seigneur éternel, non pas de faire plaisir aux hommes, mais d'être dans ta volonté. D'être, Seigneur, agréable à toi, afin que tu trouves en nous des serviteurs selon ton cœur. Seigneur, aide-nous à ne pas rater notre ciel, notre salut. Aide-nous, Seigneur éternel, chaque jour à avoir un esprit sanctifié, des pensées sanctifiées, des actions sanctifiées, afin que nous puissions être de vrais serviteurs. Seigneur éternel, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons te servir. Nous voulons être agréables à toi. Nous te remettons donc nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, nos pensées, nos actions, nos projets, nos choix, nos désirs. Tout est entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous n'arriverons jamais à bon port si par ton Esprit Saint, tu ne nous aides pas. Tu ne nous aides pas, Seigneur Dieu, à abandonner tout ce qui n'est pas de ta volonté. Tu ne nous aides pas, Seigneur Dieu, si tu ne nous aides pas à abandonner, à faire une croix sur tout ce que tu ne veux pas, tout ce que tu n'aimes pas, tout ce que tu ne veux pas pour nous. Seigneur, nous voulons avoir la grâce spéciale. Nous implorons cette grâce de toi, Seigneur, afin que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de ta volonté. Tout est entre tes mains. Nous t'invitons, Seigneur, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre maison, dans nos familles, prends possession de nous et fais de nous des êtres extraordinaires, des êtres de lumière, des soldats renouvelés, des soldats prêts à aller, prêts à obéir et faire ta volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici entre tes mains. Je le dis chaque jour, j'ai besoin de toi.
Seigneur, j'ai besoin de toi pour avancer. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour avoir la grâce spéciale de prier chaque jour et de te remettre, Seigneur, nos vies. J'ai besoin de toi, Seigneur éternel Dieu, pour vivre ici-bas, pour faire les pas de chaque jour ici-bas. Car tout ce qui nous entoure, Seigneur, ça ne nous aide pas à te servir. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Ô Dieu, nous voici entre tes mains et aie pitié de nous. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions, efface nos erreurs, efface nos mauvais choix, efface tout ce qui n'est pas de toi, efface, Seigneur éternel Dieu, tout ce que tu n'acceptes pas dans nos vies. Et ce matin, envahis-nous, remplis-nous, transforme-nous en la présence de ton Esprit Saint. Nous comptons sur toi, Seigneur, nous n'avons personne, mais nos yeux sont fixés sur toi. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, nous avons un Sauveur, nous avons un Seigneur qui nous conduit et prend la peine de nous garder dans sa volonté. Nous allons chanter ensemble le chant numéro 26 du recueil Gloire à l'agneau. Ça se trouve dans les nouvelles éditions des Chants d'Espérance, dans les derniers livres, Gloire à l'agneau, numéro 26. J'ai trouvé Jésus admirable. Alléluia. J'ai trouvé Jésus admirable, le brin Dieu fort, le prince de paix, qui vient dans ce monde coupable, semer à jamais ses bienfaits. Chacun devrait savoir quand Christ est mon espoir, servir mon Sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. J'ai trouvé la grande famille, les vaillants témoins de l'agneau, tous inscrits au livre de vie et par l'Esprit né de nouveau. Chacun devrait savoir quand Christ est mon espoir, servir mon Sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. J'ai trouvé la paix de mon âme, le repos si longtemps cherché, le repos que chacun réclame, quand Dieu seul se trouve caché. Chacun devrait savoir quand Christ est mon espoir, servir mon Sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. J'ai trouvé la sainte boussole qui me dirige vers le port. C'est de Dieu la bonne parole qui seul me rend fort et joyeux. Chacun devrait savoir quand Christ est mon espoir, servir mon Sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. Servir mon Sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. Amen. Nous allons maintenant passer au ministère de la parole
avec la lecture, les lectures qui sont au programme pour nous ce matin. C'est le premier livre des rois, au chapitre 19, versets 9 à 18. Une lecture qui sera faite par notre sœur Joël Léveillé. 1 roi 19, de 9 à 18. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul. Je suis resté seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi devant la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisa les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'en enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit adresser ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shapata, d'Abal Mehala, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, et je ferai mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Notre deuxième lecture se fera dans le livre, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, du verset 5 jusqu'au verset 15. Romains, qui sera fait par David. Romains 10, verset 5 à 15. 5 à 15. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient de la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Merci Seigneur. Amen. Notre troisième lecture se trouve en Matthieu 14, du verset 22 jusqu'au verset 33. Et cette lecture sera faite par notre frère Marie-Gérard Kenol. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il reverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne et pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était la seule. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre. Sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main. Il le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Que l'Éternel bénisse ces portions de lecture afin qu'elles servent toutes à l'édification de nos âmes. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta présence et merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous allons chanter ensemble du recueil Écho des élus, le numéro 28, Prends ma vie dans ta main. Mais nous chanterons sans musique afin de rentrer dans la présence de Dieu de cette façon-là. Parce qu'il y a des fois, Dieu veut aussi que nous venions à lui sans bruit, sans fanfare, mais que nous marchions avec ce que nous avons. Écho des élus, numéro 28. Amen. Écho des élus, numéro 28. Prends ma vie Dans tes bras, ô Jésus, tendre ami, car de toi jaillira la seule source de vie. Porte-moi dans ma foi, dans ton amour, tiens-moi, ô Seigneur, guide-moi par ta main. Ô Jésus,
soutient. Éternel, infini, roi divin, porte-moi dans ma foi, dans ton amour, tiens-moi, ô Seigneur, guide-moi par ta main. Comprenez ce qu'on va dire? Parfois je suis troublé, égaré et confus, des tourments et douleurs viennent assaillir mon cœur. Tu demeures avec moi, car tu m'aimes, Jésus. Grâce à toi, je triomphe sans peur. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien, éternel, infini, roi divin, porte-moi dans ma foi, dans ton amour, tiens-moi, ô Seigneur, guide-moi par ta main. Toute ma vie autrefois était remplie d'effroi. J'avais peur de la mort comme tous les humains, mais je t'ai rencontré et ma vie a changé. Je n'ai donc plus peur du lendemain. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien, éternel, infini, roi divin, porte-moi dans ma foi, dans ton amour, tiens-moi, ô Seigneur, guide-moi par ta main. Oui, Seigneur, nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous conduises au milieu de cette vie trépidante que nous menons, afin d'être assurés que nous sommes sur ta voie, que nous gardons le cap et que nous marchons selon les instructions de ton Esprit Saint. Habite en nous, Père Saint, et conduis-nous pas. Utilise-moi aujourd'hui, encore une fois, pour l'expression de ta volonté et la compréhension de ta parole. Donne-nous la grâce et le privilège d'être remplis de ton Esprit Saint, afin que nous disions à ton peuple ce que tu veux qu'il entende. Bénis-nous ainsi, au nom de Jésus-Christ, et débarrasse-nous de tout ce qui est humain en nous, afin que nous laissions la place à ton Esprit Saint, pour que ton message parvienne à tes enfants. Garde-nous dans ta voie et conduis-nous ainsi. Au nom de Jésus-Christ, à lui soit gloire, honneur et louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous devons parler de Dieu, de sa volonté pour nous, de ce qu'il a prévu dans nos vies,
de ce qu'il fait et de ce qu'il attend de nous. Mais nous vraiment sentons sur le cœur de chanter avec vous un cœur d'adoration afin de nous préparer à recevoir de Dieu ce qu'il a pour nous. Alléluia, alléluia, oh alléluia, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, oh alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Moi fou pour, oh moi fou pour, moi fou pour, gloire à Jésus. Moi fou pour, oh moi fou pour, moi fou pour, gloire à Dieu. Je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore, gloire à Jésus. Je t'adore, oh, je t'adore, amen. Je t'adore, gloire à Dieu. Ou bon pour moi, amen. Oh, ou bon pour moi. Ou bon pour moi, gloire à Jésus. Ou bon pour moi, oh, bon pour moi. Ou bon pour moi, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. On dit ça encore une dernière fois. Loué sois-tu, loué sois-tu. Oh, loué sois-tu, loué sois-tu, gloire à Jésus. Loué sois-tu, oh, loué sois-tu, gloire à Dieu. Nous rappellerons à votre attention ce personnage particulier et important de la Bible qu'est le prophète Élie. Car la confrontation courageuse d'Élie avec Akab et l'injustice d'Israël ont fait de lui un prophète exemplaire d'Israël et l'homme le plus qualifié pour être le précurseur type du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons voir dans Malachie 4, versets 5 et 6, dans Luc 1, verset 17. Élie était un homme de Dieu. Il ne parlait pas pour plaire aux hommes, mais était un serviteur fidèle du Seigneur. De même qu'Élie a été appelé à défendre le vrai Dieu d'Israël, mais tous les représentants de la Nouvelle Alliance, nous, serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes appelés à défendre l'évangile de Christ contre la déformation de la vérité, les compromis et la corruption. Il faut aussi rappeler que cette portion de l'écriture que nous avons lue avec vous dans le premier livre des Rois au chapitre 19 fait suite à un épisode célèbre d'Élie face aux prophètes de Baal. Élie les met en déroute systématique et leur démontre au peuple d'Israël la toute-puissance de Dieu.
Élie s'est moqué des prophètes de Baal, sachant que son Dieu était tout-puissant, est tout-puissant, et que rien n'est impossible à lui. Le fait qu'Élie se soit moqué des prophètes de Baal montre à quel point il était indigné de l'idolâtrie immorale et cruelle dans laquelle Israël était tombé. Ses sarcasmes et son attitude inébranlable prouvent sa loyauté à toute épreuve envers le Dieu qu'il aimait et qu'il servait. Vous vous rappellerez que dans cet épisode, au cours de cet épisode, Élie a systématiquement prouvé que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a invité donc les prophètes de Baal à choisir un taureau pour offrir leur sacrifice à leur Dieu, alors que lui, il s'en réservait un pour démontrer la puissance de Dieu à travers son œuvre. Et les prophètes de Baal, on le sait, ont été incapables de faire brûler l'Holocauste par la puissance des dieux qu'ils prétendaient servir. Car le mot d'Élie, c'était celui qui démontrera par le feu la puissance du Dieu qu'il sert. On devra reconnaître que c'est lui. C'est ce Dieu-là qui est vraiment Dieu. Il poussa même l'audace à faire remplir devant l'incapacité des prophètes de Baal à faire brûler leur holocauste, à faire remplir ce qui servait de récipient, de le faire remplir d'eau pour le faire brûler par la puissance de Dieu. Car il était certain que Dieu était capable de brûler l'Holocauste en dépit de la présence de l'eau. Et c'est ce qu'il a démontré. Et c'est pourquoi Élie a invité le peuple d'Israël à suivre Dieu dans 1 Roi 18, verset 21. Si l'Éternel est Dieu, allez donc après lui. C'est ce même Élie qui fuit parce que Jézabel lui a promis d'exterminer sa vie parce qu'il avait exterminé celle des prophètes du Baal. Nous aurons l'occasion peut-être une fois d'étudier ce que c'est que ce personnage que l'on appelle Jézabel. Mais c'est l'un des pires personnages qu'on peut trouver dans la Bible. Et qui s'est associé aussi auquel Akab s'est associé pour être le pire roi de la nation d'Israël. Donc, Élie, si vous lisez vraiment tout le chapitre 19 du livre des Actes, du premier livre des rois, vous verrez tout ce qui a constitué le contexte du départ d'Élie dans le désert jusqu'à cette caverne. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que Élie devait faire une très longue route et devait se priver de nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu, lorsque Élie s'est couché, s'est endormi, l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire « Lève-toi et mange » en 2 fois. Et Élie a été tout simplement nourri par Dieu pendant ces 2 fois pour qu'il puisse tenir les 40 jours et 40 nuits sans nourriture. Et il s'est rendu où? Sur le mont Horeb. C'est exactement là où Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements. C'est dans cette même cave, dans ce même creux de rocher que Moïse avait été caché pendant que l'Éternel passait et proclamait sa bonté et son nom à Moïse. Et si vous vous rappelez bien, vous vous souviendrez que Jésus-Christ et les disciples ont vécu une transformation, une transfiguration de Jésus-Christ sur une montagne où il avait avec lui Élie et Moïse. Donc on comprend mal qu'un serviteur aussi
puissant et qui a fait de grandes expériences avec Dieu puisse fuir devant les menaces de Jézabel. Mais nous vous dirons tout simplement que c'est humain. Peut-être que nous ne ferions pas mieux, car Jézabel était puissante en Israël. Donc, nous voyons là-dedans que, comme dans Ésaïe 6, verset 2, alors que les anges d'Ésaïe 6, verset 2, se couvrent le visage. Parce que dans Ésaïe 6, verset 2, on nous dit que au-dessus de Dieu, dans son sanctuaire, et Ésaïe a vu l'Éternel sur son trône très élevé, avec le pan de sa robe qui remplissait tout le temple. Il dit qu'il a vu aussi des séraphins au-dessus de lui, et eux, ils se couvraient le visage. Il couvrait le visage devant Dieu en signe de révérence. Élie, lui, a caché sa face en signe de honte pour avoir été si lâche au point de fuir son devoir alors qu'il avait un Dieu puissant pour le soutenir et pour le guider. Le vent, le tremblement de terre et le feu ne lui ont pas fait couvrir son visage, mais la voix encore douce, la voix douce et subtile l'a fait. Les âmes gracieuses sont plus efficaces, plus affectées par les tendres miséricordes du Seigneur que par cette terreur. Il se tenait à l'entrée de la grotte, comme nous le dit le passage, prêt à entendre ce que Dieu avait à lui dire. Horrible, comme je vous dis, semble faire référence aux révélations que Dieu avait faites autrefois à Moïse. Il y eut alors aussi une tempête, un tremblement de terre et un incendie, selon Hébreux 12, verset 18. Mais quand Dieu voulut montrer à Moïse sa gloire, il proclama sa bonté, et c'est ainsi que la parole était la voix encore faible du Seigneur, douce et faible. Alors, la loi a été donnée à Israël avec des apparitions de terreur d'abord, puis avec une voix douce, pleine de mots. Et Élie, qui est maintenant appelé à faire revivre cette loi en Israël, car le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu, en particulier les 2 premiers commandements de celle-ci, qui dit « Tu aimeras Dieu par-dessus tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Les 2 premiers commandements de la loi disent « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus-Christ a résumé la loi avec ces 2 commandements qu'il dit et renfermé en fait tout l'esprit de la loi. Donc, il doit non seulement réveiller et terrifier le peuple avec des signes étonnants, car Élie en a eu des signes étonnants, comme le tremblement de terre et le feu, mais il doit s'efforcer avec une voix encore douce de les convaincre et de les noter, de leur indiquer qu'ils ne seront pas abandonnés qu'il ne sera pas abandonné quand ils devraient s'adresser à eux. La foi vient donc en écoutant la parole de Dieu. Les miracles ne font que lui faire place. C'est pourquoi nous insistons souvent auprès des serviteurs et des servantes de Dieu pour que nous ne nous attachions pas seulement aux manifestations merveilleuses de Dieu, mais que nous nous mettions à l'écoute de sa parole, à l'écoute de sa voix, à l'écoute de son esprit, pour que nous vivions par elle. Car nous devons vivre par la parole de Dieu. Et c'est cet engagement que Dieu m'invite à vous relancer aujourd'hui. Vivez par sa parole. Vivez avec sa parole. Marchez d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Car il nous dit dans sa parole, dans Jacques 1er verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le Seigneur attend donc que nous mettions en pratique ce que nous apprenons, ce que nous recevons de lui, ce que nous entendons dans sa parole. Dans notre lecture du jour, Paul, dans l'Épître aux Romains, donne donc à ses lecteurs l'explication de la méthode divine. Romains 10, versets 5 à 10, nous enseigne essentiellement
que le chemin du salut n'est pas si difficile, n'est pas lointain non plus, mais proche et facile. Pourquoi? Il cite le passage de Deutéronome 30, versets 11 à 14, et c'est cette merveilleuse connexion que j'aime dans la Bible. Il cite donc le passage de Deutéronome 30, versets 11 à 14, et l'interprète en référence à Christ. Ce passage de Deutéronome 30, versets 11 à 14 dit quoi? Ce commandement que je vous prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous la mettions en pratique. Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, ce qui importe pour Dieu, c'est que nous laissions notre cœur, nous laissions sa parole envahir nos cœurs et prendre possession de notre être, afin que nous vivions selon ses commandements. Le salut est donc essentiellement une affaire de confiance personnelle en un sauveur vivant. Une foi qui devient évidente par non seulement la confession orale, mais aussi par le témoignage d'une vie conforme à la volonté de Dieu. Nous avons la certitude, nous avons donc cette certitude que lorsque nous recevons réellement le Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas être transformés pour être selon sa volonté. Lorsque vous recevez réellement Christ dans votre cœur, il change votre vie et conduit vos pas afin que vous viviez la vie qu'il vous appelle et vous invite à vivre. Le témoignage donc d'une vie conforme à la volonté du Seigneur de gloire est le signe qui nous montre que nous avons reçu le Seigneur, que nous exprimons réellement une foi certaine et véritable. L'apôtre Jacques a dit dans son épître, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est pour vous dire que la foi et les œuvres vont de pair. Ceux qui croient réellement en Christ agissent en fonction de la volonté de Dieu et mènent une vie pour lui plaire. L'un ne va donc pas sans l'autre. C'est dans cet esprit même que l'apôtre Jacques nous interpelle en disant, mes frères, que cela servira à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Ce qui se traduit comment pour nous? Lorsque nous disons que nous avons foi en Dieu et que nous ne professons pas des œuvres qui marchent et qui sont conformes à la volonté de Dieu, notre foi est un bluff. Elle n'est pas sincère. Je vous réfère à ça, à Jacques 2, versets 14 à 20. Paul reprend donc l'expression « Quiconque croit en lui ne sera point confus » de Romains 9, verset 33, qui elle aussi est tirée de Ésaïe 28, verset 16, pour faire découler naturellement que celui ou celle qui croit sera aussi fier de confesser sa foi, le nom du Seigneur et Sauveur, et aussi ferme dans l'accomplissement d'actes qui font plaisir à Dieu. Vous n'avez pas la foi si vous vivez comme vous voulez, sans tenir compte de la volonté de Dieu dans votre vie. Paul précise également, dans les versets 11 à 13, que le chemin du salut est à la portée de tous, indistinctement. Ceci est important à noter et à retenir, car le sacrifice de la croix a été consenti et accompli pour l'humanité entière. Car Dieu dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé
le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Toutefois, les privilèges que ce sacrifice confère sont accessibles uniquement à ceux et à celles qui l'acceptent et qui se l'approprient en répondant à l'invitation du Seigneur. Quelqu'un m'a demandé un jour, ça veut dire quoi être converti? Je dis tout simplement, une réponse toute simple, sans passer par de grandes envolées théologiques. On est converti lorsqu'on répond favorablement à l'invitation du Seigneur et qu'on le laisse diriger nos vies. C'est là que je sais que vous êtes réellement convertis. Car le Seigneur nous dit, à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, selon Jean 1, verset 12. Le fait de croire, ce qui implique la réception pleine et entière de la parole de Dieu, nous permet de passer du stade de simple créature à celui d'enfant, de fils et de filles, donc de co-héritier de Christ. Invoquer donc le nom de Dieu n'est pas une formalité qui s'accomplit machinalement, mais l'expression, premièrement, l'expression d'une confiance en la personne dont le nom est invoqué, et deuxièmement, l'engagement de se conformer à sa volonté en marchant d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, d'être saints dans toute notre conduite. N'oublions donc pas ce que nous sommes, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous, qui autrefois n'étions pas un peuple et qui maintenant sommes le peuple de Dieu, nous qui n'avions pas obtenu miséricorde et qui maintenant vivons dans la miséricorde du Dieu de notre salut, selon la lettre et l'esprit de 2 Pierre 2, versets 9 et 10. Cela nous interpelle justement à conformer à la volonté de Dieu toute notre existence, qu'il soit sentimentalement, professionnellement, familialement, quel que soit le compartiment de notre existence, nous devons le rendre conforme à la volonté de Dieu pour nous. Donc cela nous interpelle, dis-je, justement à conformer à la volonté de Dieu toute notre existence, notre manière de vivre. Soyons pleinement les fils et les filles du Tout-Puissant, tant par nos paroles que par nos actes et les sentiments de nos cœurs. Sachons donc placer toute notre confiance et le démontrer tout au long de notre vie en notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait provision pour nous tous. La paix dont nous jouissons au milieu de terribles mouvements dans la vie quotidienne nous vient justement des provisions de Christ. Après avoir nourri, d'abord, il n'est et ne sera jamais à court de ressources. Je vais vous donner cette assurance-là. Dieu ne sera jamais à court de ressources pour nous soutenir et nous accompagner tout au long de notre pèlerinage. Il a prouvé à travers son ministère sur terre et dans nos propres vies, car chacun de nous ici et chacun de ceux qui écoutent ce service a un témoignage quelconque à donner au Seigneur, à dire les bienfaits et les bontés de Dieu envers lui ou envers elle. Donc il a prouvé que rien ne lui est impossible et il a même déclaré que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Le passage que nous avons lu dans Matthieu suit tout de suite après la multiplication des pains
par Jésus-Christ. Après avoir nourri 5000 hommes, Jésus marche sur les eaux, une mer rouleuse, à la rencontre de ses disciples qui étaient déjà dans la barque au beau milieu de la mer pour traverser sur l'autre rive à la requête du Seigneur. L'expérience de Pierre nous apprend beaucoup sur ce que nous devons attendre du Seigneur et comment notre confiance en sa toute-puissance doit diriger nos vies. Notre Seigneur n'a pas de borne et peut tout. Nous disons, comme le psaume, nous disons après le psaume, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Marcher sur l'eau constitue donc, pour les disciples, et certainement pour nous qui recevons ce témoignage, une démonstration éclatante de la puissance de Dieu sur les lois de la nature. Ne disons-nous pas, après le psaume, que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut? Cette pensée, ainsi que les actes de délivrance que Dieu a certainement accomplis dans la vie de chacun de nous, doit nous amener à la même conclusion et à la même confession que les disciples dans la barque, une fois qu'ils étaient tous présents, ils se sont prosternés devant Jésus et ont avoué, tu es véritablement le Fils de Dieu. Vivons donc pleinement et sans complexe cette confession et exprimons-la librement tout au long de notre existence sans forcer qui que ce soit à adopter nos vues. Nous n'avons pas ce rôle à jouer. Nous devons prêcher l'évangile de Jésus-Christ sans forcer qui que ce soit à rentrer dans le pâturage. Donnons-nous pleinement au Seigneur et à son œuvre en vivant tout à fait et complètement l'action puissante et vivifiante du Saint-Esprit dans nos vies. Laissons-nous transformer par l'Esprit de Dieu afin d'être propres à toute bonne œuvre pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, je veux vous assurer, je ne vous ferai pas peur, mais c'est vrai, je vous le dirai, parce que c'est vrai. Et j'ai entendu ça d'un frère que j'apprécie beaucoup, d'un prédicateur de l'Évangile. Il y a beaucoup de chrétiens qui iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'en acceptant Christ, parce qu'on accepte Christ, on est sauvé. Mais lorsque nous acceptons Christ réellement dans nos vies changent. Nos vies changent parce que nous sommes maintenant, nous avons l'obligation de faire la volonté du Seigneur. Rappelons-nous qu'en Christ, nous sommes devenus héritiers afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui avons espéré en Christ, en qui nous avons cru et avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Si le Christ est en vous, si le Saint-Esprit habite en vous, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si notre vie était conforme avant. J'aime le chant qui dit, dans ma vie avant, ma vie était pleine d'effroi. J'avais peur de la mort comme tous les humains. Mais je t'ai rencontré et ma vie a changé. Marchons donc en nouveauté de vie tous les jours de notre vie afin de manifester la gloire de Dieu par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Sachant reconnaître cet état d'âme, cet état d'esprit, cet état de fait, et faisons que ceci soit une réalité dans la vie de chacun de nous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous donc, car je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Oui, je t'aime, Seigneur. Me fous pour vous, Seigneur. Je suis à toi et je renouvelle aujourd'hui l'engagement de marcher en nouveauté de vie
pour la gloire de ton saint nom. Que ton esprit me possède tout entier et agisse avec puissance en moi et en tous ceux qui renouvellent avec moi, maintenant même, et lorsqu'ils écouteront cette appartenance et cet engagement. Amen. Du psaume 95, nous dirons, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Rends-nous la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Éternel, accorde-nous ton salut. Ton salut est près de ceux qui te craignent. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Ces paroles sont pour nous afin que nous vivions pleinement dans la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous conduise dans tout votre pèlerinage. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et ta puissance dans nos vies. Nous te remettons à ce moment même. Nous présentons à toi cette prière d'intercession afin que tu continues, Seigneur, dans ta patience et dans ton amour, de nous solliciter, de nous appeler, de nous inviter. Montre-nous la grâce et la puissance de ton pardon et du programme que tu as déjà planifié pour nous. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu connais les projets que tu as pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir plein d'espérance. Habite en nous chaque jour de nos vies et conduis nos pas, afin que nous demeurions dans ta volonté. Je veux être fidèle à toi. Je veux marcher selon ta parole. Je veux mettre en pratique cette parole qui nous enseigne d'être saints dans toute notre conduite. Nous chanterons pour terminer le chant numéro 28 du recueil Gloire à l'agneau, le chant numéro 25, pardon, du recueil Gloire à l'agneau. Nous chantons, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu. Nous allons nous mettre debout pour chanter ensemble ce chant, invitant Dieu à remplir nos vies de son feu. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Ainsi que dans la chambre haute, qu'une nouvelle Pentecôte fasse de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Dieu tout-puissant, toi qui nous aimes, viens nous affranchir de nous-mêmes. Remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance, par le feu, par le feu, par le feu. Et proclamer la délivrance, par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté
à faire ton Père. Exauce enfin notre prière. Par le feu, par le feu, par le feu. Amen. Et maintenant, que Dieu nous bénisse tous et nous accorde une semaine et une vie fructueuse en lui et dans le respect de sa parole. Merci Seigneur. Bonne semaine à vous tous au nom de Jésus-Christ. Amen.